Bon comité d'accueil, Honorin. Disparaît de ma vue, misérable. Y'a personne? Y'a personne? Où sont-ils passés? Ne me dis pas qu'ils sont tous morts. Bonjour Honoré. Salut Honoré. Bonjour Honoré. Salut Honoré. Voilà Honoré. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, comme tu le vois, on fait la fête. Tiens, goûte-le, il est délicieux. Alors, comme ça, vous avez oublié de venir me chercher, bande d'ingrats, négliger son maire pour une coupe de champagne, misérable. Et lâchons-le, voyons, tu lui fais mal. Tais-toi, Judas. Oh, mais ne t'énerve pas. Nous sommes tous gracieusement invités ici par Madame Polywest, la nouvelle propriétaire. Madame qui? Madame Polywest, partie. Je peux même te dire que c'est une grande vedette américaine de cinéma venue séjourner en Provence. Incognito. Incognito, incognito. Eh bien, je vais lui dire 2 mots, moi, à Polywest. Mais quand tu veux, mon gros lapin. Madame, moi, Honorin Seignon, maire de Sainte-Apolline, vous remercie de gratifier les habitants de ma commune. Une collation. Mais vous ferez remarquer que c'est pas parce qu'une citoyenne américaine décide d'offrir à boire à la population que tous les fonctionnaires départementaux et communaux français doivent déserter leur poste. Mais ne vous énervez pas, mon chou. C'est très mauvais pour le teint. Mais moi, je m'énerve jamais. Et d'abord, je suis pas votre chou. Alors, soyez mon ami. Oh, de la façon dont vous avez commencé, ça me paraît mal engagé. Vous vous rendez compte qu'à cause de vous, ils m'ont tous oublié? Ça me semble difficile. Vous vous moquez pas de moi, hein? Mais non, comment oserais-je? Buvez. Vous me semblez plus assoiffé que le grand désert de l'Arizona. Alors, comme ça, vous avez acheté ce château chez nous à Sainte-Apolline.
Loin de tout, ça me paraît curieux pour une américaine. J'avais entendu parler de la beauté de cette région par mon ami Charlie. Vous connaissez Charlie, of course. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Charlot, comme vous l'appelez ici en France. Ah, vous êtes une amie de Charlot. Intime. Vous savez, sans sa canne, sa moustache et son chapeau, il est très consommable. Consommable? Je me comprends. Quoi qu'il en soit, je souhaite que ma présence à Sainte-Apolline soit des plus discrètes. Pas de journaliste, pas de photographe, personne. Je suis ici pour me reposer, loin de la foule déchaînée de mes fans. Je peux compter sur votre discrétion, monsieur le maire. Chère madame, je vous remercie de votre accueil. Je ne sais si votre foi est luthérienne, calviniste ou baptiste, mais ma maison, enfin je veux dire, mon église, la maison de Dieu, vous est ouverte. Et elle recevra certainement ma visite, cher monsieur le curé. Ce soir 20h, ça vous va? C'est-à-dire que oui, bien sûr, n'importe quand, chère madame, n'importe quand. Et merci pour le champagne, madame Polly West. Pour toi, ça sera Polly tout court, ma grande asperge. Madame. Honorin, vous aussi, appelez-moi Polly à l'américaine. Soyons simples et directs, nom de Dieu. Elle parle bien le français pour une américaine, tu ne trouves pas? Les grands acteurs sont tous polyglottes. Pourquoi elle est malade? Que tu peux être ignare. Polyglotte, c'est quand on parle plusieurs langues. Quand même, elle connaît rudement bien la nôtre, hein. Oh, ce n'est rien d'étonnant. Sa femme de chambre me disait que l'arrière-grand-mère de Madame West était de Nevers. Ah, les Belges, ça explique tout. Je suis Léon Saint-Maubec, Madame West. Permettez-moi de vous présenter ma femme, Justine. Madame? Et mon ami Toine. It's a pleasure. Nous nous disions que pour une femme dans votre position... Laquelle? Debout ou couché? Dessus ou dessous? Non, vous disiez donc? Eh bien, que nous étions à votre entière disposition pour fournir tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans une si vaste demeure. Olives, tomates, poivrons verts, rouges. Pêche, amandes, abricots, raisins, enfin, tout ce que notre belle Provence peut vous offrir. En plus, je n'habite pas loin de chez vous, Madame West. Juste là, en bas, après la méchante garrigue, dont, soit dit en passant, vous feriez bien de vous débarrasser. Serait-ce une offre, monsieur Léonce? Ma foi. Eh bien, j'y réfléchirai. Merci de votre amabilité. Cela fait du bien de se savoir entouré de gens sympathiques et désintéressés. Madame? Et c'est parti. Jusqu'alors, on va la plumer, la merloque. Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par-dessus ou dessous? Qu'est-ce que je peux te servir, Honoré? Un quinquennat citron. Et sur ton compte, traître. Pourquoi, traître? Parce que de ne pas venir accueillir son maire à la halte d'autocar, j'appelle ça de la traîtrise. Et je trouve encore plus infamant de la part du conseiller municipal que tu es de laisser ton maire transporter seul sur son dos une gigantesque malle pendant des kilomètres. Écoute, Honoré, nous avons cru bien faire en allant de ta part représenter le conseil municipal chez Madame Polly West. Et voilà. Et voilà, rien du tout, parce que ce que je veux, ce sont des excuses. De faire ça à moi. Moi qui ai traversé toute la France pour aller défendre la cause de notre village jusqu'à Paris. Et vous, misérables flagorneurs, qui abandonnez le premier magistrat de la commune pour le dernier jupon qui passe. Pas le dernier, quand même, hein. La plus grande vedette d'Hollywood, la plus riche... La plus riche, eh ben, nous y voilà. Chaque fois qu'il arrive un étranger dans la commune, vous ne songez qu'à le plumer, bande de rapaces. Là, tu exagères, Honoré. On ne les déteste pas, les étrangers, sauf s'ils s'en prennent à ce qu'on a. Ouais, plus ils ont de l'argent, plus vous les adorez. Écoute, Honoré, tu commences à nous casser les pieds avec tes leçons de morale. Et quand je dis les pieds... Ah, parce que maintenant, je vous casse les couilles. Alors, puisque vous vous entendez si bien avec les étrangers, je vous laisse tout seul vous débrouiller avec votre américaine. Honoré, Quoi encore? je voulais te dire à propos de Madame Polly West. Quoi au sujet de Madame West?
Voilà. Et alors, ça vient? Je suis dans l'obligation de te rendre ma plaque de garde champêtre. Voilà. Tu me fais ça à moi? Et qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec Mme Polly West? Elle m'a engagé comme garde-chasse. Même que j'aurai un uniforme complet, fait sur mesure. Et une très bonne paye. Tout cocoué, Philly. Non, c'est Jules César qui a dit ça à son assassin, pauvre Écoute, Ignan. Honorin, calme-toi et laisse-moi t'offrir un verre. Trinqué? Après tout ce que vous m'avez fait, c'est chez moi que je vais boire et avaler seul jusqu'à la dernière goutte la ciguë amère de l'ingratitude humaine. Moi, le maire, j'ai toujours été le garde-fou de vos bassesses. C'est pas votre béquille. À bon entendeur, salut. Hé, petite, qu'est-ce que tu as? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le curé. Dites-moi, qui est cette fille qui vient de sortir en pleurant comme une madeleine? Oh, Clara. La pauvre petite a bien des problèmes. Ah bon? Lesquels? Je ne peux rien dire, hélas, le secret de la confession. Elle est entre vous et moi. De quoi s'agit-il? Je vous l'ai dit, madame, le secret de la confession m'interdit de révéler quoi que ce soit de ce que peuvent m'avouer mes pénitents. Vraiment rien du tout? Absolument rien. Rien de rien. Je vous en prie, madame, n'insistez pas. Alors ça tombe très bien. Parce que j'ai besoin de me confesser. Seriez-vous catholique? Comme la romaine. Dans ce cas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Miserat totum omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat et ad vitam aeternam. Amen. Je vous écoute, ma fille. Autre chose, ma fille? Non. Si. Non, Seigneur, non. Mais si. Mais si. Non. Si. Comment faut-il le dire? En latin? Non. Si. Oh. Non. Si. Non. Si. Oh. Oh non. Oh que si. Oh. J'arrive! Alors, qu'est-ce qui se passe? Anselme, Quoi, chef? Anselme, Oui. il faut que tu viennes et vite. Mais parle de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Figure-toi que j'étais allé relever des collets très tôt ce matin pour tenter d'attraper un gros lapin de C'est garenne. pour le lapin ou le curé que tu m'as réveillé? Après, Eh bien, je viens juste de le voir, Anselme, errant sur la colline, poussant des gémissements à fendre l'âme, la soutane en lambeaux et se grippant le visage. Tu te moques de moi. Je te le jure sur ta tête. Bon, alors va vite à Antoinette pendant que je m'habille. Va vite. Dépêche-toi, Antoinette. Plus vite, plus vite, plus vite. Il va se tuer, nom de Dieu. Il est devenu fada, le pauvre. Chut, chut. Son esprit a fini par lâcher. Oh, j'ai toujours pensé que ce n'était pas normal de faire curer avec toutes les privations que ça comporte. Arrête de dire des bêtises. Surtout ne fais pas de bruit. Il faut être très prudent, surtout quand ils sont en état de crise.
Alors on va faire le tour et attendre qu'il ait franchi le vide. Oh, s'il y arrive, le pauvre. Oh. Oh. Non. Aidez-moi, Seigneur. Allez, il faut être très doux avec lui, hein. Très, très gentil. Alors, on se promène de bonne heure, Anselme. Figure-toi qu'on nous avait signalé un gros sanglier, et puis on a entendu comme des grognements de bébés marcassés. Anselme, c'est Honorin et Fernand, tes amis. Il se prend pour l'agneau pascal maintenant. Mais arrête, nom de Dieu, tu vois bien qu'il délire. Bois. Bois un peu. Un coup de ratafia, ça te remet un curé sur pied à moins de rien. Et pas trop quand même, hein, il va être rond comme une barrique. Honoré. Et toi, Fernand? Qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, tu te promenais, là? Ah oui. Oh oui, c'est ça, je marchais dans la campagne. Je répétais mon prochain sermon. À l'aube? Oui. Sur ces rochers? Et quel rocher? Oh, Seigneur, oh non, oh, je ne passerai jamais par là. Avec le vertige que je me tiens. Et vous-même, qu'est-ce que vous faisiez par ici? Mais on te l'a déjà dit, on chassait un gros sanglier. Tu veux qu'on te ramène? Ah non, merci, non, tu es très aimable. Non, je vais redescendre au village en lisant mon bréviaire. Alors, à ce soir? Oui. Voilà. Tu viens, Fernand? Tu vas le suivre sans te faire voir, hein? Tu crois que ça peut le reprendre? Ah, justement, je n'en sais rien, c'est en cas. Tiens, tire 2 coups de fusil s'il lui arrive quelque chose. Il manquerait plus que ça, c'est quand même extravagant. Il suffit que je m'absente 15 jours et tout commence à se déglinguer. Le garde champêtre me rend sa plaque pour endosser un costume de pan comme au cirque. Et Anselme devient complètement fada. Hollywood nous envahit. Oh, Charlotte, tu vas apprendre à conduire? Attention au dérapage. On dirait plutôt que c'est toi qui as raté le virage. Merci d'être venue, ma belle. Vous êtes pas mal foutu, hein? Ça vous irait de travailler pour moi? Moi? Et pourquoi faire, grand Dieu? La cuisine, tout simplement. Et ne fais pas la modeste, ma fille. Je sais que tu es un vrai cordon bleu. Il est vrai que je ne me défends pas trop mal devant un fourneau, madame. Mais malheureusement, c'est impossible. Et pourquoi donc? Mais parce que j'ai un commerce, une épicerie, un café, un mari, des enfants. Foutaise. Vous n'aimez pas les enfants? Si, mais de sexe masculin et au-dessus de 18 ans de préférence. Bon, allez, revenons à nos affaires. C'est que je fais dépôt de pain aussi et je tiens la cabine téléphonique. Dis-moi, tu te fais combien par mois? Quand ça ne marche pas trop bien, dans les 100 francs. Je t'en offre 150. C'est que mon mari va me manquer. Un de perdu, 10 de retroussé, 200. Il faudrait que je lui en parle. 250. 300, et on n'en parle plus. Tu me rappelleras de faire mettre des fleurs sur toutes les tombes. Fleurir toutes les tombes? Ça coûte très cher. Pourquoi? Parce que je trouve ça vraiment sinistre, un cimetière sans fleurs. Mais non, docteur, je vous dis qu'il n'avait même pas souvenir d'avoir frôlé un précipice vertigineux.
Quoi? Mais non, je saurais si elle a mal aux oreilles. Ça fait 50 ans que je le connais depuis tout petit. Bien avant qu'il entre au grand séminaire. Alors, arrêtez avec vos histoires d'organes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Hein? Quoi? Lui faire quoi? Quoi? Mais bien sûr que je comprends, c'est pas la peine de crier. Allez, bon, ça va. Allez, merci, docteur. Lui faire une nique à la Lise? Comme ça, tu te rendras peut-être compte de tout le travail que j'abats. Mais je le sais, tout le mal que tu te donnes. Écoute, mon amour, ici tu es la reine. La bête de somme, oui. Je t'en prie, ma chérie. Ne pars pas. Si tu pars, je me tue. Alors évite de laisser du sang partout, ça tâche. Et n'oublie pas d'amener les gosses à l'école et de les coucher de bonne heure. D'acheter le pain à Viguier, 12 tous les jours. De porter le paquet de cierges au curé et d'aller au car en vitesse et ramasser les colis. Et note bien les coups de téléphone, surtout ceux de l'instituteur quand il appelle sa fiancée, que je me retrouve toujours avec un trou dans ma caisse. Ça commence par la main. Voyons. J'ai un renseignement à te demander. Rentrons. Charlotte, un quinquina citron. Elle est partie, Charlotte. Dis-moi, est-ce que tu te souviendrais par hasard d'une certaine Lise? Lise? Oui, cherche bien. Une nommée Lise qui a ou aurait eu l'habitude de faire bisquer les gens, de faire la nique, quoi. La nique? Oui, la nique à la Lise. À la Lise? À quoi tu joues, là? Au perroquet? Alors, Charlotte, ça vient, ce quinquina citron? Elle est partie, Charlotte. Faire la cuisine chez l'américaine. Et c'est de ta faute à toujours vouloir introduire des étrangers sur la commune. Quoi? Ah, celle-là, c'est la meilleure. Est-ce de ma faute si une richissime étrangère s'est installée dans le village pendant mon absence et a embauché ta femme comme cuisinière? Alors, je suppose qu'elle est partie gratuitement, ta Charlotte? Non, elle a des gages. Alors, de quoi tu te plains? Il faut choisir, les sous ou la femme. D'ailleurs, elle t'a pas quitté, ta Charlotte, puisqu'elle n'a pas foutu le camp avec un homme. Non, elle est partie avec le chauffeur. Bon, alors elle va certainement revenir ce soir, après son service. Elle a pris une valise. Ah, une valise. Bon, eh bien alors, à plus tard, Fausse. Mais si toi, en tant que mère... Ah, non, si un mari est assez couillon pour laisser sa bonne femme aller se vendre pour une poignée de dollars, c'est quand même pas à moi de la ramener tous les soirs. Je suis le maire, moi, monsieur. Je suis pas un rempailleur de ménage. Quand même. Qu'est-ce que c'est? Un collet pour les lièvres. Il a été dérangé. Je vais le remettre. Non, non, laissez ce machin tranquille. Mais madame... Je n'ai aucune envie qu'on s'amuse à ce genre de sport chez moi. Mais alors, tu vais servir à quoi, moi? À empêcher qu'on chasse sur mes terres, justement. Si je peux me permettre, j'en connais qui vont pas être contents. Hein. Qui, par exemple? Léonce, pour ne prendre que lui. Il habite là-bas. Vous voyez la grosse ferme au fond du vallon? C'est qu'il a l'habitude de venir chasser par ici. Eh bien, elle la perdra. S'il insiste, foutez-lui 2 coups de fusil. Moi, madame? Ce n'est pas moi le garde-chasse, non? C'est-à-dire que, d'ordinaire, c'est pas dans ce sens-là qu'on entend le mot dans le pays. Eh bien, ça va le devenir. À moins que vous ne préfériez renoncer à votre poste. Ah non. Non, madame.
que je ne te reprenne jamais sur les terres de Madame Ouest, tu m'entends? Lâchez-la! Qui es-tu? N'aie pas peur, parle. C'est vous qui l'effrayez, Gaspard, laissez-nous. Quel âge as-tu? 17 ans. Regarde-moi comme tu es fagotée, une jolie fille comme toi. Tu as vu comme tu es sale? Écoute, je ne suis pas comme eux, moi. Alors demain, tu commences à travailler au château. Charlotte a besoin d'aide. 8 heures du matin sur place, d'accord? Dites-moi, cette fille, d'où sort-elle? Qui, Clara? Oh, c'est la petite des Minelli, une famille d'ouvriers agricoles que loge Léonce. D'où viennent-ils, d'Italie? Du Piémont, ils sont arrivés en 1925, chassés par Mussolini. Mais pourquoi il s'est généré, Benito? Est-ce qu'on est assez couillon pour les accueillir à bras ouverts? Tout baigne, en somme. Remarquez que ces macaronis, ça se nourrit de rien. Quelques olives, un oignon ou deux, un crouton de pain frotté à l'ail. Et... L'idéal, quoi. Eh, sois sage, Antoinette. Monsieur le maire, vous venez voir mes estampes japonaises? Écoutez, c'est pas le moment. C'est toujours le moment quand on sait comment s'y prendre. Venez. Vous connaissez Gary Cooper? Bien sûr. Et le petit maigret, là, il est connu, celui-là? Fred! C'est un danseur très doué pour les claquettes. Asseyez-vous, mon cher. Vous m'en direz les nouvelles, Honorat. Un Bourbon historique, datant de la guerre de sécession. Mon mari, John Alexander West, milliardaire. Honorin Seignon, maire de Sainte-Apolline. Enchanté. Je savais pas que vous étiez marié. Je l'étais. Mais cet idiot a trouvé le moyen de se noyer en tombant dans une de ces cuves de pétrole. Pourquoi il sait pas nager? Oh. Pardon, condoléances. Mais vous n'êtes pas venu ici pour m'entendre chanter la veuve joyeuse, monsieur le maire. Quel bon vent vous amène? Le vent de la colère. Attention, qui sème le vent récolte des tempêtes. On a oublié la glace. Paulette, des glaçons! Non, la glace peut attendre. C'est la partie immergée de l'iceberg qui me préoccupe, moi. Serais-je votre Titanic? Au contraire, c'est moi qui coule. Tiens donc. Ce qui fait plaisir ne fait jamais de mal. Soyons sérieux, madame. Madame, vous deviez m'appeler Polly. Vas-y pour Polly, mais ce qui ne va pas, c'est que vous m'avez foutu ma commune dans un pétrin gigantesque. Vous allez me rendre immédiatement mon garde champêtre pour l'épicière et mon curé. Quoi, votre curé? Mais je l'ai pas engagé, votre curé. Oui, ça c'est vrai. Pour un seul, vous n'y êtes pour rien. N'empêche... Quoi? Qu'est-ce qu'il est arrivé? Je sais pas, il est comme... égaré, méconnaissable, dérangé. Mais pourtant, il était si gai à ma petite fête, si bien portant. Et de quoi souffre-t-il? De la tête, de l'âme, vous pouvez pas comprendre. C'est une affaire régionale. Régionale? Oui, c'est lié à une certaine Lise. Vous voudriez dire qu'il a une liaison avec une femme? Oh, c'est une liaison, oui, pensez pas, c'est la chasteté même, non. Il s'agirait d'une femme qui lui aurait fait des agaceries, des niques, quoi. Des niques? Oui, des niques à la Lise. Vous voulez dire des psychanalyses? Vous la connaissez? Qui ça? Ben, Lise, vous venez d'en parler. Ouais, mais non, j'ai jamais entendu parler de cette garce. Il y a du monde au balcon, non? Je vous le fais pas dire. L'iceberg fond à vue d'œil. Attention aux inondations. Aux inondations.
Je te disais des horreurs pareilles à toi. T'en fais pas, mon poussin, c'est pour ça qu'il m'aimait. Maintenant, une pour moi. Vous ne croyez tout de même pas qu'il serait préférable que Charlotte rentre chez elle tous les soirs? Pourquoi? C'est pas une pomme qu'elle cueille, que je sache. N'empêche qu'il y a peut-être un gros serpent qui s'apprête à lui onduler tout autour. Bravo, Nora. Vous faites des progrès. À bientôt, Nora. Passez me voir un de ces jours. Au fond, mon garde champêtre, vous n'avez vraiment pas besoin. N'assiste pas, mon gros lapin. Mon garde-chasse, c'est chasse gardée. Alors, pense. Dépêche-toi. On est pressé. Fabienne, c'est consommation, oui ou non? Mais pourquoi tu traînes comme ça? Encore un téléphone qui sonne, Ponce. Ça fait 1 heure que j'attends pour appeler. Ça, pourquoi tu mets tant de temps à répondre? Mais j'en peux plus, moi! J'en peux plus! Mais c'est trop de travail, ça ne fait que commencer. Charlotte! Charlotte, ramenez-moi ma Charlotte! Non, viens, Ponce, mais non, viens, va, Ponce, allez, va, viens. Entrez. Ah, c'est toi? Eh ben, entre. Qu'est-ce que tu as? Tu vas bien? Tu as pas mal à la tête? Pourquoi aurais-je mal à la tête, Seigneur? Oh. Toi, tu me caches quelque chose. Non, au contraire, tout baigne. Pardon? Non, je veux dire, tout va bien. Dis-moi, est-ce que tu connaîtrais pas parmi tes ouailles une certaine Lise? Lise comment? Je connais que son prénom, Lise. Non, je ne vois pas. Pourquoi? Cherche bien une garce qui t'aurait fait des niques. Écoute, je te trouve très bizarre depuis ton retour. Ce matin, je me promène tranquillement vers le calvaire, vous surgissez comme 2 fous avec Fernand, et puis ce soir, tu viens jouer l'inquisiteur en me parlant d'une certaine Lise que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Justement. Justement quoi? Rien. Oh, mais te casse-couille à la fin! Si tu me disais franchement de quoi il s'agit là, au lieu de tourner autour du pot! Ne t'énerve surtout pas. Ne t'énerve pas. Tu calmes, mon vieux, tu calmes. Tiens, moi un petit coup, là. Si tu me disais plutôt toi, ce qui te tracasse. Voilà, c'est cette sacrée Poli-Ouest qui me préoccupe. Figure-toi qu'elle m'a débauché Gaspard, le garde champêtre. Et en plus, elle a engagé Charlotte comme cuisinière. Bon, je suis allé la voir, cette Poli. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Anselme? Eh bien, Anselme, réponds-moi. Hein? Réponds-moi, je t'en prie. Tiens. Oh. Bois, là, doucement. Là. Mais qu'est-ce qui te prend, monsieur, le visage? Il me prend que tu pleurais comme une fontaine. Moi? Oui, toi. Qu'est-ce qui t'arrive, nom de Dieu? Je peux rien te dire, Audrey. Pourquoi, bon sang? Le secret de la confession. Mais qui s'est confessé à toi? Qui ça pour que ça te mette dans un état pareil? Hein? Qui, nom de Dieu? Non, commence pas, je t'en prie. Tu sais très bien que ça me choque. Parce que tu crois que ça me choque pas, moi? Quand mon meilleur ami commence à ramollir de la cervelle. Ramollis toi-même, hein? Oui. Je t'admirais de fermer l'église. Je me sens un peu faible. Écoute-toi, je suis pas croyant, et c'est mon affaire. Mais si tu existes réellement, ce dont je doute... Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Fernand. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je suis venu te chercher à toute vitesse parce que Fons est devenu complètement fou. Lui aussi? Reste où tu es! Tu trouves pas que tu es un peu vieux pour jouer à chat perché? Ou tu me ramènes Charlotte, ou je me tue.
Écoute, Fonce, tu sais que tu as les articulations fragiles. Tu vas finir par te fouler une cheville avec ce jeu stupide. Tu te vois avec un plâtre? Déjà que tout seul, tu n'arrives pas à t'en tirer. Le couteau pour le couillon qui pèse 3 tonnes. Vite, vite, le couteau. Mais arrête, tu me fais mal. Ah, tu n'es pas mort. Et apparemment non, quand imbécile va chercher le mar. Je te signale que c'est pas toi le pendu, hein? Maintenant, même si ça te coûte, tu vas me faire le plaisir de plus faire l'idiot. Fernand, ici présent, s'est proposé aimablement de t'aider à tenir le café et l'épicerie. Pas vrai, Fernand? À tenir parfaitement. Je suis à ta disposition, mon Dieu. Même qu'il va rester dormir chez toi afin que tu te sentes moins seul. N'est-ce pas, Fernand? Tu es un véritable ami, toi. Et ne le quitte surtout pas des yeux, que je ne voudrais pas que tu aies sa mort sur la conscience. Tiens, c'est le tablier de Charlotte. Mets-le. Ça, c'est la piscine. Ça, le patio. Et lui, qui est-ce? Ah, lui, c'est Cary Grant. Oh, si t'avais vu ses yeux quand il me disait bonjour. Oh. Mais comment ça se fait que vous soyez français? Il n'y a pas de personnel à Hollywood? Madame, tiens, est-ce que tout le monde parle français dans la maison? Et pourquoi? Parce que ça fait plus élégant. Votre dîner était vraiment succulent, Charlotte. Merci. Il paraît que le ciel est si pur ici qu'on voit toutes les constellations. Vous venez, Charlotte? C'est qu'il y a tout ça à desservir. Non, t'inquiète pas. Gaspard va m'aider, n'est-ce pas? Avec plaisir. Et en parlant de constellations, montre-lui ta grande ours pendant que tu y es. Ah, mais il n'y a pas d'ours par ici. Peut-être que si. Et toi? Tu es célibataire, mon chou? Ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui te prend maintenant? Clara! Clara! Non! Non! Tu vas laisser cette gamine tranquille, salopard! De quoi vous mêlez-vous? C'est mon employé! Employé de ces deux, oui! Tu vas aller vider ailleurs, en ordure! Et plus vite que ça! Toi, je t'avais dit d'être au château à 8 heures. Vous n'avez pas le droit! Je la paye, moi, cette roulure! Un bourse d'ailier, oui! Viens, toi! On n'en a pas fini, tous les deux! Quand tu veux, mon salaud! Allez, viens, si tu en as! C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez faire la loi, ici! La loi? Tu sais combien ça va chercher, le viol de mineurs? Et toi, tu te laisses faire. Explique-toi. C'est à cause de ma famille. Quoi, ta famille? Il dit que si je ne fais pas ça avec lui, il me chassera. De mieux en mieux. Et ça fait longtemps que ça dure?
Suis-moi. Passe devant. On va commencer par te jeter dans une baignoire et t'étrier au gant de crin. Allez, avance, avance. Avant de commencer, et sans vouloir te vexer, Fernand, il me semble que tu ne fais pas partie du conseil municipal. Fernand m'a dit qu'il avait une question à nous poser et personne ne l'empêchera. Figure-toi. Voilà. À nous deux, on l'aurait. Qu'est-ce que tu veux encore, toi? Je veux que tu la foutes à la porte et immédiatement, ton américaine. D'abord, ce n'est pas mon américaine. Et puis, qu'est-ce qu'elle t'a fait, Polly? Parce que monsieur l'appelle déjà par son prénom. Parfaitement. Parfaitement, cette grande étoile d'Hollywood me fait l'honneur de me compter parmi ses amis. Alors, qu'est-ce que tu as à lui reprocher à Madame Polly West? Elle m'a débauché mon ouvrière agricole. Voilà ce qu'elle m'a fait. Quoi? La petite des Italiens? Même que je l'ai vue, la Polly West, il a entraîné vers son château, où elle exploite déjà Charlette et Gaspard. Sont plutôt bien payés, tes exploités, que je sache. Quant à toi, Léonce, tu devrais te réjouir pour Clara. Parce que tout ce qu'elle risque d'attraper, ce ne sont que de bonnes manières. Et qui va me la remplacer? Hein? Eh bien, ta femme, Barbie. Toi, retiens-le. Quoi qu'il en soit, je demande des indemnités compensatoires à la mairie. Et moi aussi. Parce que Léonce, il me la prête chaque automne, cette fille, pour m'aider à tailler ma vigne. Tu appelles ça comme ça, maintenant? Non, ça suffit, hein? Ça suffit, vous expulse tout le monde, là, hein? Moi, je suis venu demander un salaire pour tout le temps que je passe à l'épicerie à la place de Charlette. Ça, mais l'argent vous a rendu tous fous, ma parole. Toi, Fernand, souviens-toi que tu étais offert à donner la main gratuitement à notre ami France, pendant que sa femme est partie travailler. Sors d'ici, rapace. Il va reprendre ton poste. Quant à toi, Léon, je te rappelle que lorsque tu as choisi de recueillir des réfugiés italiens contre le gîte et le couvert, il n'était pas question d'utiliser les enfants. En ce qui te concerne, toi, avec ton regard de fouine, je te ferai remarquer que mineurs et qui plus est étrangers, les enfants, ça ne s'emprunte pas comme des casseroles. Pas en République, et pas dans ma commune, en tout cas. Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Montre-moi ton deuxième fusil. Je n'ai toujours rien vu. J'ai toujours rien vu. Toutes pareilles. Elles s'achètent tout. Même des gigolos. Sodome et Gomorrhe. Honorin! Quel bon vent vous amène! Rien, je passais par là, alors... Et vous ne vous êtes pas fait annoncer? C'est-à-dire que j'ai rencontré personne. Comment ça, personne? Non, je vous assure, il n'y a personne. Ah, alors venez, que je vous présente l'homme de ma vie. Ah non. Mike! Vous ne voulez pas connaître mon fils? Ah. Honorin, je vous présente Michael West. Mike, voici Honorin Seignon, le maire de Sainte-Apolline. Ah, nice to meet you, monsieur le maire. Enchanté. Vous reconnaissez Clara? I'll leave you with your pal, Mom. À tout à l'heure, monsieur le maire. Venez, Clara. N'est-ce pas qu'il est beau? Il est beau. Ah, c'est peut-être la plus belle chose que j'ai faite de ma garce de vie. Oh, elle n'a pas été méchante, avez-vous? L'existence, la richesse, la gloire, la beauté. Ça n'a pas toujours été comme ça. Tout se paye, vous savez. Enfin, je veux dire que tout se gagne. Faisons quelques pas, voulez-vous? Non, pas par là, c'est plein d'épines. De ce côté-ci, c'est beaucoup, beaucoup plus joli. Pourquoi êtes-vous venu? Pour me voir? Ou pour affaire? À vrai dire... Faut toujours répondre que c'est pour m'admirer. Gros ours mal léché. À part ça, comment va notre cher père? Notre cher père... Ah, vous voulez dire, Anselme, c'est de vous à moi... Vous savez, il va de plus en plus mal. Je peux vous faire une confidence? Je suis un vrai tombeau. Voilà, il a certainement entendu en confession une chose épouvantable. Ah bon? Quoi? Vous savez comment c'est avec les curés, le secret de la confession. Anselme préférait mourir sur le bûcher.
que de révéler quoi que ce soit. Alors tant pis pour lui. Vous êtes bien dur. C'est à cause de ça. À cause de ça quoi? Mais que je dure, mon gros lapin. Vous savez quoi? Non. Je viens de découvrir pourquoi on pourrait très bien s'entendre tous les deux. Ah oui? Pourquoi? Parce que vous agissez presque en homme. Je dirais plutôt en célibataire. T'as tout compris, mais ne le répète jamais. Donc, votre Anselme serait choqué par quelque chose qu'il aurait entendu en confession. Oh, plus que choqué. Et vous voulez l'aider? De toutes mes forces. Mais je vous l'ai déjà dit l'autre jour. C'est une psychanalyse qu'il lui faudrait. Écoutez, Pauline, ne le répétez à personne, mais il faut que je vous avoue quelque chose. Je ne sais foutrement pas ce que c'est qu'une psychanalyse. Tant mieux pour vous. C'est que vous n'en avez jamais eu besoin. Mais comment vous expliquer? Une psychanalyse, c'est une sorte de traitement qui aide les gens à se mettre en paix avec eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? S'il s'en sort pas tout seul, c'est un psychanalyste qu'il lui faut à votre Anselme. Un psychanalyste? Mais où je vais dénicher ça, moi? Je crois pouvoir vous le trouver. Il y a trop de sel, pas assez de poivre, trop d'oignons. Il est immangeable, ce ragoût. Je me suis appliqué pourtant. Eh bien, c'est raté. Tu veux que je te fasse 2 œufs au plat? Ça fait 3 jours qu'on en mange. Écoute, je sais bien que je suis pas bon cuisinier, mais tu pourrais être gentil quand même. Hein? Est-ce qu'on est gentil avec moi? Tu fais attention quand tu coupes le pain. Tu mets des miettes partout. Tu ne notes jamais les coups de téléphone. Je vais en être de ma poche. Mais... Il y a trop de vinaigre dans cette salade. Mais où as-tu la tête de... Oh! Qu'est-ce qui se passe que je vous entends crier, là? Hein? Je suis venu chercher les cierges que Charlotte a oublié de me livrer. Elle est pas là? Elle est partie à Cavaillon? Elle a foutu le camp, Charlotte. Oh. Elle m'a abandonné pour aller faire la cuisine chez les autres, Charlotte. Ah, c'est malin, ça. Regarde l'état dans lequel tu me le mets. C'est moi qui la remplace, Charlotte. Toi qui la remplace? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Que j'ai pris sa place, tiens. Que je l'aide pour les petits, je lui fais à manger, je dors avec lui. Oh, Sainte Vierge. Oh, Antoinette, oh! Mais qu'est-ce qui se passe que tu pries dehors? Des choses très graves. Dis-moi, tu le trouves normal, c'est ainsi, Fernand? Oui, absolument, pourquoi? Et Fausse, il te semble aller bien? Mais parfaitement. Je ne sais pas ce que tu veux dire à la fin. Voilà. J'ai bien peur que Sodome n'ait envahi la paroisse. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il couche dans le même lit, on aurait. Et où veux-tu qu'il couche, Fernand? Par terre? C'est moi qui lui ai demandé de ne pas quitter Fausse d'un pouce. Tu as pris des risques considérables. Mais tu vois le mal partout, au nom de Dieu. Ça va pas, hein, mon vieux? Chacun porte sa croix, Honoré. Et si je t'en délivrais de la tienne? Alors, on commence pas à me casser les couilles avec ta lise, hein? Tu es agaçant à te mettre en colère dès qu'on te parle. Voilà, une de mes amies... Quelle amie? Une de celles des maisons louches que tu fréquentes à Cavaillon? Oh, que tu m'énerves avec ton esprit mal tourné! Une de mes amies, disais-je, une femme du meilleur monde, connaît quelqu'un qui voudrait bien t'examiner. Un exorciste? Ah, pas question. Mais enfin, maintenant, je vais te le dire franchement. C'est toi qui me les casses, les couilles. Tu es malade. Et tu vas te faire soigner, bourre d'imbécile. Sinon, je te revois pas de ma vie. Et j'ai écrit à l'évêque pour lui dire que tu es complètement fêlé. Surtout pas ça, Honoré, surtout pas. Bon. Alors, tu acceptes de recevoir ce docteur? Et quel docteur? Il s'agit d'un très grand spécialiste de Vienne. Dans l'Isère? En Autriche, ignore. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend donc au séminaire? Ce docteur est l'émule du docteur Freud. Et croisant ma vieille expérience, ce n'est pas la moitié du quart d'un couillon, ce docteur Freud. C'est curieux, j'ai pas vu la Clara aujourd'hui. À l'heure qu'il est, elle doit essayer des robes de pute chez la Poli West. Elle nous l'a débauchée et tu l'as laissé partir. J'ai bien essayé d'empêcher. Comment tu veux faire?
devant cette salope d'américaine bourrée d'argent. Elle nous prendra tout, cette garce. Tu aurais dû mieux te défendre, Léonce. Pourquoi tu voulais que je la retienne, la Clara? Un coup de fusil? Toutes les mêmes, ces italiennes, ces rapaces et compagnie. Et si on la faisait foutre le camp, la Poli West? Comment ça? Comment il est alimenté en eau, le château? Par des puits, non? Il suffirait que l'eau devienne saumâtre. De plus en plus saumâtre, si vous voyez ce que je veux dire. Et en de tendres mouvements, tu te retrouverais en prison. Souviens-toi la dernière fois. Il y a mieux à faire à propos de l'eau. Regardez. Là, c'est le château et toutes les terres qu'a achetées la Merloque. Ici, c'est les terres que nous avons en fermage, Justine et moi. Même que ça me rend folle de penser qu'on doit donner au propriétaire la moitié de tout son par-école. C'est pas de ça qu'on parle maintenant. On parle. L'important, c'est cette garrigue-là. Parce qu'il y a de l'eau, cette caillasse. Nous sommes les seuls à le savoir. J'y suis. Pour 3 sous, tu rachètes à l'américaine cette terre desséchée, et 12 mois plus tard, avec de l'eau, tu possèdes une magnifique terre maraîchère. Et voilà. Embêtant, c'est que je suis fâché avec. Oui. Pas moi. Demain, je dois livrer des légumes au château. Si tu veux, je donne touche de mots. Je peux même l'acheter à mon compte et te la revendre après. Laisse-moi te dire, t'es un ami, toi, là. Si on ne s'aidait pas, on j'aime bien quand même. Vous voyez comme ça part en poussière, ça? C'est de la mauvaise terre, complètement sèche, pleine de cailloux. Mais si elle est si mauvaise, pourquoi vous voulez me l'acheter? Et pour y mettre de la lavande. C'est la seule plante qui pourrait pousser dans cette caillasse. Bon, je sais pas que ça rapporterait beaucoup, mais ça pourrait faire un petit complément de revenus pour ces pauvres bougres d'Italiens. Ben voyons, c'est une idée à vous, ça? Pour parler franchement, non. En fait, c'était dans les projets de monsieur le comte de Sainte-Gracieuse. C'est monsieur de Vaison-la-Romaine qui vous avait acheté le château. Ah bon? Bien, je vais y réfléchir. Pas trop longtemps, si je peux me permettre. La lavande, ça se plante bientôt. Entrez. Vous m'avez fait demander, madame? Ben quoi, vous n'avez jamais vu une baignoire? Restez pas là plantée comme une potiche. Dites-moi, Gaspard, vous avez entendu parler du terrain en bas du château? Mais si, dans la plaine en allant vers Sainte-Apolline. Ah, la garrigue de Saint-Selve. Oh que oui, madame. Monsieur de Sainte-Gracieuse avait fait venir Anselme. Anselme? Pourquoi Anselme? Parce qu'il est sourcier, quand il fait pas le curé. Décidément, il a tous les talents, celui-là. Et alors? Il y a découvert 3 sources. Ce qui veut dire? Que bien irriguée, cette garrigue peut devenir un champ de culture maraîchère de très bon rapport, pardi. Tiens. Merci, Gaspard. Qu'est-ce que vous nous préparez encore de délicieux, Charlotte? Une entrée aux truffes, monsieur Michael. Sentez-moi ça. Je viens de lire dans mon guide qu'il y aurait encore dans la région des Boris, c'est vrai? Ah, c'est pas ça qui manque. Vous pourriez m'en montrer? Et il voudrait me demander à Clara. Elle connaît la campagne comme sa poche. Pensez à force de garder les chèvres à droite et à gauche. Clara! Clara! Tu pourrais montrer la grotte de Boris des Claparèdes à monsieur Michael? J'en connais des plus belles. On y va? Et monsieur Michael ne te mangera pas. Ça, je ne promets rien. È più difficile che a Hollywood qui, non è vero? Magnifique, réellement. Depuis plusieurs siècles. Ils étaient là bien avant Jules César. Qu'est-ce que tu connais de Jules César, petite gardienne de chèvre? J'étais à l'école en Italie. Qu'est-ce que vous croyez? Mais je ne crois rien. Je n'ai pas voulu te vexer. Au contraire. Dis-moi, pourquoi es-tu si sauvage? Tu en avances? Il y a encore une bonne heure avant de manger.
Allez. Oh, mais depuis 6 mois que tu ne me touches pas, maintenant c'est moi qui n'ai plus envie. Ah, je suis ton mari tout de même. Un vieux bouc qui fait, oui. Va te laver. Et demande la permission si tu es en chaleur. Et puis un jour sont arrivées les chemises noires pour amener mon père. Et alors? On est parti aussitôt, on a passé la frontière en fraude. On est arrivé en même temps. Après, ils nous ont placés à Santa Pauline. Cela te dirait de venir en Amérique? En Amérique? Oui, à Los Angeles, où nous habitons. Mais vous faites quoi? Tu serais mieux qu'ici. Tu pourrais apprendre l'anglais pour commencer. Puis faire des études si tu en as envie. Ils ne détestent pas les étrangers en Amérique. Il y a une chose qu'il faut que tu apprennes, Clara. En Amérique, il n'y a que des étrangers. Non, ce n'est pas possible. À cause de tes parents. On pourrait les faire venir aussi. Non, c'est impossible. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Pourquoi? J'avais besoin de me sentir propre. Et bonjour. Bonjour. Oh, ils ont énormément donné tes rosiers cette année, hein. Elle va être superbe, ta fête de Sainte-Apolline. C'est pour t'inquiéter de mon chemin de rose que tu es venu me voir? Je te trouve désagréable aujourd'hui. Est-ce que tu aurais mal déjeuné ce matin? Tu n'es pas venu non plus pour parler gastronomie. Non, quoique ce soit pas le moment de te laisser aller, mon vieux. Dis-moi, est-ce que tu aurais entendu parler d'achat de terre sur la commune? Non. Pourquoi? Figure-toi que je viens de rencontrer le géomètre et qu'il paraît que Baptistin, Camille, Geoffroy et jusqu'à Fernand auraient vendu des vignes, des champs d'oliviers et même des hectares et des hectares de cerisiers. Mais de quoi vont-ils vivre, Seigneur? C'est justement ça qui m'inquiète. Et dis-moi, tu n'aurais rien entendu de suspect par hasard dans ton isoloir? Ne recommence pas, hein. Ça fait 40 ans que je te dis que la confession est un secret. Bon, j'insiste pas. Allez, bon appétit. Bon appétit quand même. Et toi de même. Ah, petite, oh que c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se repose. Dis-moi, est-ce qu'on ne serait pas venu te faire des propositions d'achat de terre par hasard? Si, un notaire d'Avignon. Et comment tu le sais? Et rapace comme je te connais, tu as aussitôt accepté. Quand on t'offre le triple de ce que ça vaut, on serait bien bête de se gêner, non? En plus, tu connais pas la dernière? Quoi encore? Fonce a reçu une offre pour le café. Et de qui, nom de Dieu? De monsieur de Montpellier. Ah ça, mais on veut acheter toute la commune. C'est quand même très beau par ici. Oui, splendide. D'après la carte, ça s'appelle le Val du Loup. Il y a les restes d'une ferme calcinée là-bas. Ça doit brûler sec en été avec toute cette broussaille. Il suffit d'un feu mal éteint et ça crame comme de l'amadou. Oui, comme de l'amadou. Rentrons, Maurice. Vous dites les parcelles 221, 222, 445. Et du côté des Claparèdes aussi? Ouais. Ah, tout le Val du Loup? Et la Grand-Combe? La Grand-Combe également. Ah. Dites-moi, maître, est-ce que vous pensez que des personnes auraient acheté aussi hors de ma commune? Pas votre connaissance. Comment dites-vous? Un boom touristique dans le Luberon? Vous vous moquez de moi? Qui peut bien vouloir acheter des terres à Sainte-Apolline qui est, il faut bien l'avouer, comme qui dirait, le cul du monde? Regarde Tanit comme elle est belle. Quand j'étais seule au début, c'était mon unique amie. Quand comptes-tu repartir pour Hollywood? Je ne sais pas encore. Moi aussi, j'ai envie de rester un peu. Cet endroit est si beau.
Et la petite Clara si attirante. Comment as-tu deviné? Parce que quand tu la regardes, je te sens, comment dirais-je, te raidir. Bonjour. Bonjour. Si c'est pour une confession, je suis désolé, mais je ne confesse plus jamais d'inconnu. Jamais. Cela n'a aucune importance, monsieur le curé, puisque c'est vous qui allez vous confesser. Moi? Ravi de vous connaître, Herr Anselme. Mais, madame... Mademoiselle, docteur Salomé von Jung de l'Université de Vienne. Parfait. Et maintenant, étendez-vous, Peter. Non! Laissez-moi partir, laissez-moi partir! Écoutez, mon petit bonhomme, je fais 1000 kilomètres d'une traite pour venir vous voir, parce que Madame Polly West... Qu'est-ce que vous avez? Parce que Madame Polly West, disais-je, me l'a demandé. Alors, on se couche et on parle. Peter? Je n'ai rien à vous dire. C'est ce que l'on croit, au début. Allez, étendez-vous. Non. Pareil. Oh. Herr Anselme, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai dit, couchez! Danke sehr. Alors, on va tout se dire. Parlez-moi de votre enfance, de votre mère. Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas? Et du côté de votre père, c'est passé comment? Vous l'aimiez un peu moins? Et vos rêves? Racontez-moi vos rêves, c'est très important, les rêves. Vous connaissez les proverbes chinois? Ce qui s'amasse au fond du cœur, s'éternue un rêve. Magnifique, non? Il me semble avoir entendu crier dans la sacristie au début. Pas vous? Non. Quand même, vous auriez pu me dire avant que c'était une femme, votre docteur de Vienne. Mais qu'est-ce que ça change? L'essentiel, c'est qu'elle guérisse Anselme, non? J'espère tout de même qu'il lui a pas demandé de se déshabiller pour l'examiner. Hein. Parce que ça, Anselme ne marchera jamais, hein, jamais. Mais non, voyons. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire tous les deux? J'y vais. Non, Honorat, non. Faites confiance à Salomé. Mais vous aussi, elle vous a psychanalysé? Non. Vous savez, moi, il y a très très longtemps que je n'ai plus de complexe. Mais non, pas de complexe d'Édipe, que je sache, pas peur de la castration non plus. C'est très bien que je ne sers plus de cet instrument. Et cela vous manque? Non. Je veux dire, que maintenant. Autrefois, quelquefois, je dis pas. Il y a longtemps. Et encore était-ce dans mes rêves. Les rêves. Je vous avais dit qu'il fallait m'en parler. C'est par là que l'inconscient de la libido se défoule. En parlant de défoulement, quand vous étiez au séminaire, pas d'amitié particulière? Oh, écoutez-moi la paix, la paix. Je sais parfaitement ce qui m'arrive, hélas. Et vous et votre foutue psychanalyse ne pouvez rien pour moi. Rien. Si. Je peux au moins quelque chose pour vous. Vous aider à accepter ce que vous savez déjà et que vous ne voulez pas admettre. Comment voulez-vous que moi, curé de Sainte-Apolline, j'admette? Oui. Non. C'était donc ça. Je me disais aussi tout à l'heure, lorsque vous avez commencé... Vous comprenez maintenant dans quel foutoir je me trouve? Oui. Ah, docteur, qu'est-ce qu'il a, Anselme? Vous l'avez guéri? C'est qu'il a Anselme, monsieur Seignon. C'est que son moi antique se bat contre son moi civilisé. Et que cette lutte furieuse l'expose au plus grand danger. Ça vous ennuierait pas d'être un tout petit peu plus
explicite. Les serments d'Hippocrate m'en empêchent, monsieur Seignon. Ah non, vous n'allez pas faire comme Anselme, le coup du secret professionnel. Malheureusement. Vous voulez me faire avaler que vous êtes venu exprès depuis Vienne ausculter un grand malade pendant des heures et des heures pour finir par me dire que vous n'avez rien à me dire? Ah non, ça, je l'accepte pas. Il est pourtant une chose dont je peux vous parler. Ah, j'en étais sûr. Quoi d'autre? Si Anselme n'arrive pas à surmonter ses contradictions, le pire est à craindre. Et quand je dis le pire, je pèse mes mots. Le pire? Je vous conseille d'avoir sur lui une surveillance extrême. Je vais dire de tous les instants. De tous les instants. Au nom de Dieu. Merci. Merci, docteur. Merci. Au revoir. Excusez-moi, monsieur. Mais la parole, ils sont tous cinglés dans ces patelins. Quant à vous, Maynelive, vous ne finirez jamais de m'étonner. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Dis-moi, Vénus. Fernand, j'ai une bonne nouvelle pour toi. À partir de cette minute, tu ne t'occupes plus de Fons, hein? Tu es content, non? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Et je commençais à m'y faire, hein. Depuis que je suis là, Fons va de mieux en mieux. Ça tombe à pic parce que tu vas filer illico chez Anselme. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui est malade maintenant. Allez, ouste, cours jusque chez lui et ne perds pas des yeux une seconde, hein, compris? Anselme est en danger de mort. En danger de mort? Fons! Serre-moi quand même à boire. Tes seins sont comme deux biches apprivoisées, tes lèvres comme des grenades. Mais qu'est-ce que tu fais là? Rien, je suis venu t'aider à faire la poussière pour la fête de Sainte Apolline. Ta bouche distille du miel. Tu connais le cantique des cantiques, toi? Et pourquoi pas? Ton jardin secret est une fontaine parfumée. Non mi piace toccare adesso, hai capito? Basta, è finita! No! Get off of her! Come on, you son of a bitch! De quoi tu te mêles? Comme eux? Come on! Approche, la merloque. Madame Polly! Madame Polly! Madame Polly! C'est Clara! Quoi, Clara? Elle s'est enfermée comme une folle dans la buanderie et je viens de m'apercevoir qu'elle a pris la boîte de mort au rat. Don't you ever show your ass around here again, you bastard!
Alors, docteur? Elle dort, j'ai fait ce qu'il faut. Vous lui en donnerez 15 gouttes, matin et soir. Elle a été très choquée. On serait à moins. Bon, ça va aller maintenant. Pas tout à fait. Saviez-vous qu'elle était enceinte? Enceinte? De 3 mois. Holy shit. Et pourquoi je ne le remettrai pas aux gendarmes? Ce salaud qui a violé cette gamine et failli tuer votre fils. Parce que j'ai une meilleure idée pour lui faire payer ça. En tant que premier magistrat de cette commune et officier de police judiciaire, je n'ai pas le droit de laisser cet individu en liberté. Alors n'insistez pas, Polly. Parce que vous estimez sans doute préférable pour Clara d'être fille mère avec un bâtard de cette ordure de Léonce sur les bras, ici, dans cette saloperie de village. Ah, vous manquez pas d'air, mon gros. Votre gros, comme vous dites, ne connaît que son devoir. Le devoir, comme vous dites, je n'en ai rien à foutre. Il n'y a que 2 catégories de bipèdes dans la vie. Les gens bien et les salopards. Et quand j'en rencontre des salopards, la police judiciaire, je la fais toute seule. Anselme? Pauline, Pauline, je ne savais pas, ma petite Pauline. Pardonne-moi, Pauline. Je ne savais pas, ma petite Pauline. 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 Pauline, pardonne-moi, ma petite Pauline. Je ne savais pas. Pauline. Nom de Dieu. Bonsoir, Pauline. Pardon? J'ai dit bonsoir, Pauline. T'en as mis du temps pour comprendre. Oh, c'est si loin tout ça. Pour toi, peut-être. Moi, je n'ai rien oublié. Pas une minute de cette nuit-là. Maintenant, je comprends. Peut-être pas tout. N'importe, pour commencer, tu vas cesser de foutre en l'air ma commune. Non, j'irai jusqu'au bout. Écoute, Pauline. Il n'y a plus de Pauline. Elle est morte cette nuit-là, Pauline. D'accord, Pauline, mais maintenant tu arrêtes tout. Si ça me chante. Parce que tu crois qu'avec tes dollars, tu peux tout acheter? La preuve. Eh bien, moi, je t'empêcherai d'aller plus loin. Chiche. Ainsi, quand nous demandons des forces pour lutter contre la tentation, ce n'est pas seulement contre le démon, mais c'est encore contre nous-mêmes. De même, selon ce que dit Saint Jacques, chacun est tenté par sa propre concupiscence, qui l'attire et qui l'emporte. De même, cette cupidité qui vous ensorcelle est en train de vous corrompre et pourrait finalement vous perdre. Et perdre avec vous votre propre village. Pour en revenir au péché de chair, comme disait Matthieu, Ne te gêne pas pour moi, cause toujours mon lapin. Pour en revenir au péché de chair, au péché de chair, au péché de chair. Qu'est-ce qui t'arrive? Le disque est rayé? Continue, Anselme. Madame, vous troublez la cérémonie.
Je vous prie de quitter les lieux. Quitter les lieux? Mais tu dérailles, mon gros bébé. Bébé. Puisque cet innocent est incapable de dire correctement son texte, c'est moi qui reprends le rôle. Fais-toi petit, mon gros. Silence! Mes bien chers frères. Ton frère, mon cul! C'est pas une salope qui va faire la loi chez nous, jusque dans l'église! Toi, boucle-la, Léonce. Surtout toi, et écoute bien ce que j'ai à te raconter. Et vous tous également. Lui aussi peut entendre. Comme ça, il se fera une idée plus exacte de ses paroissiens. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire très ancienne. Le siècle venait de naître, c'était comme aujourd'hui la fête de Sainte-Apolline. Silence, j'ai dit! La nuit du 24 août 1900, ça te rappelle rien, Léonce? Et toi, Fernand? Et toi, Baptistin? Et toi, Justine? Toi aussi, Toine? Et vous, Charlette, Fonce, Gaspard? Même si vous étiez tout môme, ça ne vous a pas marqué. Vous êtes tous frappés d'amnésie, ma parole. Si tu as quelque chose à dire, dis-le et qu'on en finisse, Polly. Non, pas Polly. C'est de Pauline dont je parle. Vous savez, cette fille qu'à l'âge de 16 ans, vous avez chassée de la commune à coups de pierre, tout ça parce qu'elle était enceinte, le déshonneur du village. Mais souvenez-vous, toi, Léonce, lui jetant des pierres, et pour être sûr qu'elle ne revienne jamais, une poignée de paille allumée à la main, foutant le feu à la ferme de ses parents au Val du Loup? Auriez-vous oublié que son père et sa mère n'ont pas pu sortir du brasier? Toi, Baptistin, tu n'avais que 12 ans et tu riais déjà comme un idiot pendant qu'on me lapidait. Quant à toi, Fernand, tu étais trop lâche pour me venir en aide. Je t'ai vu t'enfuir dans l'obscurité. C'était toi? Oui, c'était elle. Continue, Pauline. T'en fais pas, mon lapin, j'en ai pas fini. Toi, je te laisse le bénéfice du doute, puisque à cette époque, tu étais en train d'oxyre les pavillons noirs au Tonkin. Moi non plus, je n'étais pas là ce jour-là. Of course, mon poussin, puisque tu étais déjà au séminaire. On reviendra à toi plus tard. Pour le moment, j'en suis à... Tiens, toi, Gaspard, tu avais à peine 8 ans, et comme la force te manquait pour jeter des cailloux, tu essayais de me plomber les fesses avec ton fusil à air comprimé, ce qui d'ailleurs amusait beaucoup ton petit camarade Fonce. Quant à toi, Charlette... Charlette! Tu pleurais. De pitié ou parce que tu avais faim? Je courais tellement vite que j'ai pas pu savoir. Un joli petit village, en somme. Je reviens 30 ans plus tard, et qu'est-ce que je retrouve? Le même salopard qui menait la meute, devenu un vieux bouc en rut que j'ai surpris en train de violer une gamine et de la foutre enceinte de surcroît. Recommencez jamais ça, hein? Voilà, vous autres! On va pas laisser deux putes faire la loi Sainte-Apolline! On est encore chez nous! Il me semble, non? Tu viens de dire chez nous? Mais tu te trompes, racaille. Maintenant, ici, c'est chez moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Va, Pauline, raconte-leur tout à ces rapaces. Avec joie, mon poussicat. Quand je dis que je suis ici, chez moi, ça n'est pas une vue de l'esprit. Vous m'avez tout vendu, bande de grigous. Parce que tous ces beaux messieurs, d'Arles, de Marseille, de Nîmes, de Montpellier, d'Avignon, que vous avez cru rouler en vous frottant les mains, c'était moi. Oh, couillon. Et ce n'est pas tout. Toi, Léonce, roi des salauds, empereur de l'immondice, Néron de Vespasienne, tes terres en fermage. Laisse-moi t'en présenter la nouvelle propriétaire, la signorina Clara Minelli. C'est à elle maintenant que tu devras verser la moitié de ta récolte. Oh, dur! On aurait dû te tuer pour de bon, toi et ton bâtard traîné! Pas de blasphème dans la maison de Dieu! Nous tuer. Heureusement, vous avez échoué, car ce qui pour vous était une honte est devenu mon orgueil. L'enfant prodigue est de retour. Mike, lève-toi et marche. Mais mon père... Mon mari n'a jamais été ton père, Mike. John Alexander West t'a adopté et t'a donné son nom, tu avais à peine 2 ans. Tu voudrais dire, Pauline, que le père de ce garçon était parmi ceux qui ont foutu le feu chez toi cette fameuse nuit? Mais
Si mon père n'est pas mon père, et alors qui est-ce? Je te le présente. Dad? Papa? On peut vraiment dire que tu as foutu le village à feu et à sang. Remarque, maintenant je te comprends, mais quand même, quand tu t'es aperçu que tu étais enceinte, pourquoi n'avoir pas dit un mot à Anselme? J'allais lui écrire quand j'ai reçu une lettre de lui où il m'annonçait qu'il avait choisi de devenir prêtre. C'était son choix. Moi, je ne pouvais que me taire. Et après? Après, je suis allée à Paris. Mike est né. Pour survivre, j'ai fait tous les métiers, tous. Un jour, j'ai rencontré John. Il est tombé follement amoureux de moi. Et figure-toi que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, ça a été l'Amérique, Broadway, Hollywood et la naissance de Polly West. Et maintenant, Polly West est de retour. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu comme bordel? Alors que comptes-tu faire des terres? Je veux bien le revendre. Sauf celles de Léonce, elles sont à Clara maintenant. Tu dis que tu veux leur revendre leurs propres terres? Juste un peu plus cher. Histoire de leur apprendre à vivre. La part du feu, en somme. Exactement. La part du feu. On ne saurait mieux dire, my little chickadee. Sanctificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Tu te souviens de la promesse qu'on s'était faite à Hollywood? Après tout, on n'est pas si mal ensemble. À quoi rêvent les gros lapins? De passer à la casserole. Oh, Honorin. Mais quand tu veux, mon gros nounours. Anselme! Anselme, où es-tu? Ce n'est pas plus beau que tous les projecteurs d'Hollywood, ça. Ce n'est pas avec le soleil qu'on éclaire les étoiles, mon gros raton laveur. Honorin! Honorin! Anselme! Anselme! Quoi, Anselme? Il veut... Il veut quoi? Accouche! Il veut se suicider! Nom de Dieu! Anselme! Oh, shit! Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oh, Honorin, je suis contente de te voir. Mais qu'est-ce que tu fous là-haut, nom de Dieu? Pas de blasphème, Honorin. J'attends de mourir. Laissez-moi. Je lui parle sans arrêt depuis 1 heure pour qu'il pense à autre chose. Je n'en peux plus. Continuez-vous. Regarde-moi, Anselme! J'ai le vertige. Je ne peux pas. Mais pourquoi veux-tu mourir? Tu vas me faire le plaisir de redescendre de cette croix, grand crétin! Jamais. Un curé n'a pas le droit de se suicider. C'est contraire au règlement des saints. Oh, je ne me tuerai point. Quand Dieu jugera nécessaire de me rappeler à lui, mes forces m'abandonneront et je le rejoindrai. Baptiste Alphonse, venez. Je te dis de redescendre de cette putain de croix! Qu'est-ce que vous êtes pour m'arranger ça, bande de couillons? Et toi, Fonce, débrouille-toi pour me trouver un grand drap bien solide, que si jamais il perdait l'équilibre, on tente de le récupérer en bas au moins. Écoute, mon vieux, on répare les échelles, je viens te chercher, parce que je sais que tu as le vertige. Je me jette. C'est qu'il le ferait, ce gros con! Écoute, essaye de l'amadouer pour qu'il tienne le coup. Hein, ma jolie, venez, vous autres. Mais de quoi as-tu honte, mon gros bébé? Quand tu as conçu ton fils, tu n'étais pas encore prêtre. Et je t'ai laissé tranquille toute ta vie.
Je l'ai élevé toute seule, ton fils. J'ai jamais rien demandé pour lui, jamais embêté avec lui. Et puis tu devrais être content d'être père d'un aussi beau garçon, nom de Dieu. Ah, d'accord, je ne jurerai plus. Je crois en toi, vivant mystérieux, si vrai. Qu'est-ce qu'ils fabriquent maintenant? Mais ils sont tous devenus fous. Qu'est-ce que ça veut dire? Tais-toi et chante. Mais... Je te dis chante, et plus fort que tu peux. Mais on n'est pas sur le Titanic. C'est de tomber qu'il risque, lui, là-haut, pas de couler. Je t'en prie, allez, plus fort, vous autres. Plus fort, plus vite. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Pourquoi vous chantez ce cantique? Vous pourriez attendre que je sois tout à fait mort, quand même, non? Justement pas. Nous, ça nous plaît de chanter avant. Honorat, voyons. Ah, je t'en prie, c'est tout de même à cause de vous deux qu'on en est là, hein? Alors fais-moi la grâce de chanter, et plus fort. Né de toi, mon Dieu, né de toi, des œuvres ils sont passés pour plus fort. Vivant mystérieux, reste avec moi. Plus près de toi, mon Dieu, je crois en toi. Dans tous mes œuvres, moi, tu en toi. Allez, lâche-le de Dieu, lâche-nous. Vive les Paris! photographie. Alors, tous en place pour la photographie. Ah, voilà. Avec la petite, ils sont beaux, là. Bon, tenez-vous bien derrière, là, bien de face, là. On va y aller maintenant. Allez. Et maintenant, à nous deux, Hollywood. En attendant l'Amérique, tiens-toi tranquille, Honorin. Attention, ne bougeons plus. Instantané, instant volé, amour fugace. Ne bougez plus, restez en place, couleur sépia. On savait chanter tous les airs sans avoir besoin.